Bonjour tout le monde, toujours avec les limites et avec l'exercice numéro 8, l'explication de la leçon avec les exercices. À partir d'exercices, j'explique la leçon de la limite. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x au carré plus x moins 2 sur 4x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Puisqu'il est une fonction rationnelle, comment je connais une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est le quotient d'une fonction polynôme par une autre fonction polynôme. Ici, la fonction polynôme est de second degré dans le numérateur et la fonction affine au numérateur, c'est une fonction polynôme. La limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, et la limite et le quotient et la limite du quotient des termes de plus haut degré. Le terme de plus haut degré dans le numérateur est 5x au carré. On a x à la puissance 1, x au carré. Donc le terme qui a le plus grand exposant, x au carré, x à la puissance 1. Ici, il y a 1, ici, il y a 2. Donc, 5x au carré, c'est le terme de plus haut degré dans le numérateur. Le terme de plus haut degré dans le numérateur, 4x, c'est celui qui contient x. Quand x tend vers plus l'infini. Ceci, c'est une recherche. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient des termes de plus haut degré que vous venez voir ici. Je fais une simplification par x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 5x sur 4. Un petit brouillon ici, une recherche, 5x, 5 multiplié par x, x tendant vers plus l'infini, donc x plus l'infini, ici plus l'infini, sur 4. 5 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini, sur 4, ça donne plus l'infini. Plus l'infini, pourquoi? Plus, j'explique encore, plus l'infini sur 4 égale à 1 sur 4 multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ou bien positif sur positif, ça donne positif. L'infini sur A, ça donne l'infini. Et ensuite, les règles de signe. Donc, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. 5 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini sur 4, ça donne plus l'infini parce qu'on divise par un nombre positif qui est 4. Maintenant, on passe à la deuxième limite. C'est la limite quand x tendant vers moins l'infini de la même fonction, 5x au carré plus x moins 2 sur 4x moins 5. La limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du quotient des termes du plus haut degré. Les termes du plus haut degré sont 5x au carré et 4x dans le dénominateur. Ça donne quoi? Ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de 5x sur 4. Si vous voulez une autre explication de celle-là, ça donne 5 sur 4x, 5x sur 4. Ça donne 5 sur 4x. Ça veut dire limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini multiplié par un nombre positif, ça donne moins l'infini. Voilà. On a trouvé la limite, la deuxième limite. La troisième limite. Limite, vous pouvez toujours stopper la vidéo et faites vous-même les exercices et vous comparez les solutions avec la mienne. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au cube plus 2x au carré plus 3 sur que 5x plus 2. La limite d'une fonction rationnelle, c'est une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes. Le polynôme dans le numérateur, c'est de degré de 8. Et le polynôme dans le numérateur, c'est degré 1, parce qu'on a x à la puissance 1. Ici, on a x à la puissance 3. Donc, le degré, c'est 3. Dans le numérateur, dans le dénominateur, le degré est 1. Parce qu'on a x à la puissance 1.
Et limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du quotient des termes du plus haut degré. Les termes du plus haut degré, x au carré, x au cube, donc moins x au cube, c'est le terme du plus haut degré. 5x dans le dénominateur. En simplifiant, on trouve limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 5, x à la puissance 2. Pour voir comment j'ai fait la simplification, moins x au cube sur 5x, on va simplifier x par 1x dans le numérateur, ça donne moins x au carré sur 5, qui est moins 1 sur 5x. Parce qu'un x ici disparaît avec un x dans le numérateur, puisqu'il y en a 3, il reste 2, donc moins 1x au carré sur 5 est égal à moins 1 sur 5 x au carré. Et je continue le calcul de la limite. La limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par un nombre négatif, ça donne moins l'infini. A multiplié par l'infini, ça donne l'infini. Moins 1 sur 5 multiplié par plus l'infini, ça donne l'infini. Et un nombre négatif qui est moins 1 sur 5 multiplié par plus l'infini, ça donne positif, négatif multiplié par positif, ça donne un nombre négatif, ça donne moins l'infini. Quatrièmement, la limite de la même fonction quand x tend vers moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube plus 2x au carré plus 3 sur 5x plus 2. La limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini du quotient des termes du plus haut degré. Qui, après la simplification, on trouve moins 1 sur 5 x au carré. La limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini, puisqu'on a moins l'infini, on va voir l'exposant, s'il est pair ou impair. L'exposant, il est pair, donc ça donne plus l'infini, multiplié par moins 1 sur 5. Et l'infini multiplié par un nombre, ça donne l'infini. L'infini multiplié par un nombre, ça donne l'infini. Négatif multiplié par positif, ça donne négatif. Donc le résultat, c'est moins l'infini. Cinquièmement, maintenant. La limite, la cinquième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 5 moins 3x au carré, x à la puissance 5 moins 3x au carré plus 1 sur x au carré. La limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini des quotients des termes du plus haut degré, qui sont ici, x à la puissance 5, x au carré. On a x au carré, x à la puissance 5, 5 plus grand que 2, donc x à la puissance 5, c'est le terme du plus haut degré. Et dans le numérateur, dans le dénominateur, on a x au carré. Après la simplification, on trouve quoi? On trouve x à la puissance 3. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Le résultat est plus l'infini, même si l'exposant est pair ou impair, puisqu'on a les limites quand x tend vers plus l'infini. On va chercher si l'exposant est pair ou impair quand x tend vers moins l'infini. La limite, maintenant la limite numéro 6, c'est la même fonction, mais cette fois en moins l'infini. La limite de la même fonction en moins l'infini. C'est la limite des quotients des termes du plus haut degré qui est égal à x au cube. C'est la même démonstration quand x tend vers moins l'infini, mais cette fois-ci, puisqu'on a moins l'infini, et l'exposant et les impairs, ça donne moins l'infini. On va poursuivre la solution de l'exercice numéro 8. Septièmement, la limite
quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 5 fois x à la puissance 7 plus x moins plus 2 sur x moins 3 le tout au carré. C'est une fonction rationnelle puisqu'on a une fonction polynôme dans le numérateur et une fonction polynôme dans le dénominateur. Et la limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du quotient des termes de plus haut degré. Le terme de plus haut degré dans le numérateur, c'est pas x au carré. C'est pas x au carré, c'est faux. C'est moins 5x à la puissance 7, puisqu'on a 7 plus grand que 2. Donc, moins 5x à la puissance 7, c'est le terme de plus haut degré dans le numérateur. Dans le dénominateur, si on développe le dénominateur, on va avoir x au carré comme terme de plus haut degré. X au carré, c'est une identité remarquable. Et maintenant, on va simplifier par x au carré. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x à la puissance 5. 7 moins 2, ça donne 5, donc 5. Donc x à la puissance 5. La limite de x à la puissance 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Multiplié par moins 5. Un nombre multiplié par l'infini, ça donne l'infini. Un nombre multiplié par l'infini, ça donne l'infini. Négatif multiplié par positif, ça donne moins. Donc le résultat, c'est moins l'infini. L'exercice numéro 8. Toujours l'exercice numéro 8, la question numéro 8, limite quand x tend vers moins l'infini de la même fonction. Mais cette fois-ci, la limite de cette fonction quand x tend vers moins l'infini. La limite de cette fonction rationnelle quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du quotient des termes du plus haut degré. Ça donne moins 5x à la puissance 7 sur x au carré, comme déjà expliqué précédemment. Et en simplifiant par x au carré, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x à la puissance 5. Puisqu'on a 7 moins 2, ça donne 5, oui. Et une petite recherche là. Ici, on a moins 5 multiplié. Limite de x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini. L'exposant, il est impair. Et ça donne moins l'infini. L'infini multiplié par un nombre, ça donne l'infini. Négatif multiplié par négatif, ça donne un nombre positif. C'est plus l'infini le résultat. Donc, on va passer à la 9e limite. La 9e limite, c'est une limite qui est banale. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 7x sur 2x moins 4. La limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, c'est la limite du quotient des termes de plus haut degré. Le terme de plus haut degré, moins 7x dans le numérateur. Et dans le dénominateur, c'est 2x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On va simplifier par x, ça donne moins 7 demi. La même chose pour la limite numéro 10. C'est la même chose, ça donne moins 7 sur 2, c'est moins 7 demi. Ça, on va faire la même chose. On va passer maintenant à l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, on va réviser ce qu'on a vu précédemment pour les limites quand x tend vers x0. L'exercice numéro 9, la solution de l'exercice. Vous pouvez toujours stopper la vidéo et faire vous-même l'exercice numéro 9 parce qu'on l'a déjà expliqué dans les autres vidéos qui précèdent cette vidéo. Et maintenant, je vais faire la solution de la première limite. La limite quand x tendant vers 2, de x moins 2 sur 2 moins racine carrée de 2x. La limite quand x tend vers 2. Et donc, on va remplacer, je vais faire une recherche ici. On va remplacer x par 2. Ce x-là et ce x-là. 2 moins 2 sur 2 moins racine carrée de 2 fois 2.
Ça donne 0 sur le numérateur. Ici, on a racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Fi, c'est une forme indéterminée. Et on a 0 sur 0. Ça veut dire qu'on doit simplifier. Simplifier par quoi? Simplifier, ici on a x tendant vers 2. Donc on va simplifier par x moins 2. On va faire à la place de la flèche un signe moins. Ça donne x moins 2. C'est cette technique-là qu'on va utiliser. Ça veut dire on va simplifier par x moins 2. La limite de cette fonction quand x tend vers 2, pour simplifier, il y a plusieurs techniques. Déjà, on les a citées et ils se trouvent aussi dans le résumé qui est dans la boîte de description. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le résumé. Et maintenant, je vais citer encore les méthodes pour simplifier. On utilise le conjugué. Le conjugué de racine carrée de a plus b, c'est racine carrée de a moins b. Le conjugué de racine carrée de a moins b, c'est racine carrée de a plus b. On peut utiliser Horner ou la division euclidienne. Si vous voulez. Ça s'appelle Horner ou division euclidienne. Pour faire une division euclidienne, je peux faire la méthode d'Horner si je veux. Identité remarquable. Il y a la première technique. Pour simplifier, je peux utiliser le conjugué, je peux utiliser Horner, je peux utiliser l'identité remarquable selon la limite que je traite. Je peux utiliser la méthode de factorisation d'un trinôme de second degré. Et je vais voir quelle technique je vais utiliser parmi ces techniques là. Il y en a plusieurs, moi j'ai cité les plus essentielles. Je vais utiliser le conjugué. Pourquoi? Parce que j'ai une racine de a plus b ou bien une racine carrée de a moins b. Je trouve une racine avec un chiffre, une racine plus un nombre, une racine plus un nombre plus moins une racine. Donc, je vais changer le signe et multiplier avec le conjugué de dénominateur parce que la racine se trouve dans le dénominateur. Et lorsque la racine se trouve dans le numérateur, je vais multiplier par le conjugué du numérateur. Maintenant, c'est ce que j'écris, c'est la fraction que j'avais. J'avais x moins 2 sur 2 moins racine carrée de 2x. En multipliant par le conjugué, je vais multiplier par le même nombre le numérateur et le dénominateur qui est le conjugué de dénominateur. On va changer le signe moins en plus. Et je vais multiplier avec le même nombre qui est 2 plus racine carrée de 2x, les deux, le numérateur et le numérateur. Limite quand x tendant vers 2, quand on multiplie par le conjugué de dénominateur, on va calculer le dénominateur. Si on utilise le conjugué du numérateur, on va multiplier, on va calculer le numérateur. Ici, on a multiplié par le conjugué du dénominateur, ça veut dire qu'on va calculer le dénominateur. Et ça donne, le numérateur reste intact, rien ne change. Ici, on a une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ça donne a au carré moins b au carré.
Et le carré avec la racine, ça disparaît. Et ça sera, ici le résultat, c'est 2x. Limite quand x tendant vers 2, de x moins 2, facteur de 2 plus racine carrée de 2x, sur 2 au carré qui est 4, moins, la racine disparaît avec le carré, ça reste 2x. Ce qu'on a dit, précédemment, on a dit qu'on a observé la forme indéterminée 0 sur 0. Ça veut dire qu'on va simplifier par x moins 2. On a un x moins 2 sur le numérateur. Il faut en avoir une autre dans le dénominateur. Pour l'avoir, je peux factoriser avec un 2. Je peux factoriser avec 2 dans le dénominateur. 2 facteur de 2 moins x. Ici, x moins 2 facteur de 2 plus racine carrée de 2x. Et quand on simplifie deux nombres opposés, ça reste moins 1. Je vais expliquer encore une autre fois. Moins 5 sur 5, ça donne moins 1. Le quotient de deux nombres opposé, ça donne moins 1. Le quotient de A moins B sur B moins A, ça donne moins 1. Pourquoi? Parce que A moins B et B moins A sont deux nombres opposés. Et quand on simplifie deux nombres opposés, ça donne moins 1. Et maintenant, les deux nombres opposés sont x moins 2, 2 moins x. Ça veut dire, il en reste 2 plus racine carrée de 2x, 2, et puisqu'on a simplifié deux nombres opposés, ici x moins 2, ici 2 moins x, ils sont opposés, je vais ajouter un signe moins. Et maintenant, puisqu'on a simplifié par x moins 2, c'est la technique qu'on utilise. On a dit, pour calculer cette limite qui donne 0, 0, qui est une forme indéterminée, qui ne peut pas être acceptée au résultat, si vous écrivez 0 sur 0, c'est le résultat, c'est pas possible. Il faut simplifier par x moins 2. J'ai simplifié par x moins 2 et ce qu'il en reste, je vais le calculer. La limite quand x tend vers 2, ça veut dire que je vais remplacer x par 2, ça donne moins 2 plus racine carrée de 2 fois 2 sur 2. Ça donne moins 4 sur 2, c'est moins 2. Vous pouvez toujours faire le calcul avec la calculatrice, c'est plus facile. Je continue avec la limite numéro 2. Toujours de l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9. La question numéro 2. La limite numéro 2. La limite quand x tendant vers 5 de x racine carrée de x moins 5 racine carrée de 5 sur x moins 5. Quand je remplace, c'est une recherche que je fais ici. Quand je remplace x par 5, ça donne 5 racine carrée de 5 moins 5 racine carrée de 5. J'ai remplacé x là et ici et là par 5. Et je remplace x là par 5, 5 moins 5, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je vais simplifier. Par quoi? Par x moins. On a x tendant vers 5, ce flèche-là devient un signe moins. Je mets un signe moins à la place de la flèche. Et ça donne quoi? Ça donne x moins 5. Et maintenant, je vais simplifier par x moins 5. J'ai un x moins 5 dans le numérateur, dans le dénominateur. Je vais la laisser telle qu'elle est. Et je vais aussi laisser le numérateur tel qu'il est, mais je vais le multiplier par quoi? On a une racine dans le numérateur, donc je vais multiplier par le conjugué de numérateur. Donc, pour avoir le conjugué, je vais changer le signe moins par plus. On pense toujours au conjugué quand on a une racine et on a la forme 0 sur 0. Ici, on a la forme 0 sur 0 et on a une racine, donc je vais multiplier par le conjugué, mais non pas du dénominateur, mais du numérateur. Pourquoi du numérateur? Parce que le numérateur contient des racines. Et maintenant, le conjugué est x racine carrée de x plus 5 racine carrée de 5. Et
le nombre que j'ai multiplié dans le numérateur, c'est le même nombre que je vais multiplier dans le dénominateur. Ça donne x racine carrée de x plus 5 racine carrée de 5. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. J'ai ici multiplié par le même nombre qui est x racine carrée de x plus 5 racine carrée de 5. Où dois-je faire les calculs? Je vais faire les calculs dans le numérateur parce qu'on a multiplié par le conjugué du numérateur. Donc, je vais calculer le numérateur. Ça sera une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b. Ça donne x racine carrée de x au carré moins 5 racine carrée de 5 au carré sur x moins 5 facteur de x racine carrée de x plus 5 racine carrée de 5. Et je continue mes calculs. Limite quand x tend vers 5. Ici, x au carré. Racine carrée de x au carré, ça donne un x moins 5 au carré. 5 au carré multiplié par racine carrée de 5 au carré, ça donne 5. Le numérateur, je le laisse intact. Rien ne change dans le dénominateur. Je continue les calculs, ça donne limite quand x tendant vers 5 de x à la puissance 3 moins 5 à la puissance 3 sur x moins 5 facteur de x racine carrée de 5 plus 5 racine carrée de 5. Maintenant, je fais une pause pour voir ce que je vais faire. On a dit qu'on peut simplifier par x moins 5. Simplifier par x moins 5. Ce x moins 5, ça doit être simplifié avec un autre dans le numérateur. On a dans le numérateur quelle technique je vais utiliser. Je vais utiliser une identité remarquable de la forme a au cube moins b au cube qui donne a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Ici, on a x au cube moins 5 au cube, ça donne x moins 5 facteur de x au carré plus 5x plus 5 au carré. C'est une recherche à faire. Ou bien vous pouvez la faire mentalement. Vous pouvez vous écrire directement x moins 5 facteur de x au carré plus 5x plus 5 au carré sur x moins 5 facteur de x racine carrée de x racine carrée de x. Voilà. X racine carrée de x moins 5 plus 5 racine carrée de 5. Et maintenant, je peux simplifier avec x moins 5. Ce qui en reste, ça reste x, limite quand x tend vers 5, de x au carré plus 5x plus 5 au carré sur x racine carrée de x plus 5 racine carrée de 5. Maintenant, je vais remplacer cet x-là et là par 5. Ça donne 5 au carré plus 5 multiplié par 5 plus 5 au carré sur 5 multiplié par 5. J'ai remplacé x par 5 plus 5 multiplié par 5. Ça donne 5 au carré plus 5 au carré plus 5 au carré. C'est 3, 5 au carré. Vous pouvez toujours la calculer avec la calculatrice. Moi, je fais le calcul avec à la main. 5 et racine carrée de 5 plus 5 racine carrée de 5, ça donne 2 fois 5 racine carrée de 5. Et enfin, j'obtiens 3 fois 5 au carré, ça donne 3 multiplié par 25 sur 2 fois 5 racine carrée de 5. Non. Je peux simplifier par un x, ça donne 3 multiplié par x sur 2 fois racine carrée. Je vous dis, je vous le répète, vous pouvez la calculer avec la calculatrice. Moi, je fais les calculs à la main. Donc, 3 racine carrée de 5 sur 2, c'est le résultat final. Maintenant, on va passer à l'autre limite, mais il ne reste pas assez de temps. Au revoir à une autre fois. J'espère que vous allez bien.